Ça ne marche pas, la transmission n'a pas été établie, l'effet sur la transmission. On sait que ça aggrave la maladie, ça a augmenté le nombre de cas, le nombre de formes graves, le nombre de décès, la stérilité, donc c'est une catastrophe. Et maintenant, il y a la Shoah par vaccin. Nous sommes à la conférence de presse des enfants d'Hippocrate, conférence de presse en lien sur les effets de l'injection. Seront présents le professeur Perron, Dr Louis Fouché, Dr Hélène Banoun, des victimes de l'injection. On y est, on va interviewer tout le monde et on va vous faire de l'information. Donc suivez-nous sur GPTV Investigation. Le papa de Karine, décédée après l'injection, mère de 2 enfants. Comment on vit cette douleur? Alors ça s'est passé le 4 janvier 2022 et donc on est allé pour faire les derniers sacrements, si on peut dire, parce que l'aspect religieux ne nous concerne pas vraiment, mais on est allé pour s'occuper d'elle le 8 parce que j'habite en Corse et il a fallu qu'on revienne sur Bordeaux, sur Pessac. Et donc on a fait le nécessaire, crémation et tout, et puis en rentrant avec ma femme, on a été un petit peu, on était bien sûr triste et angoissés de savoir ce qu'allaient devenir nos petits-enfants, de ce que l'avenir pour nos 2 autres enfants qui eux aussi ont été injectés. Et donc moi j'ai trouvé un exutoire très rapidement. On voit mourir sa fille, hein. C'est pas difficile, hein. C'est parce que la maladie de Charcot évolue très vite au niveau de Mélanie. On va dire tous les 10 jours, son corps est en train de mourir. Et donc on vit ça, donc il faut l'accompagner. Là maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un bébé de 6 mois. Et donc un bébé de 6 mois, donc il faut l'accompagner surtout, moucher, manger, la coucher, la lever, enfin. Et bon, on a des aides, hein. Il y a des gens qui viennent nous aider parce que... Pas beaucoup, parce que vous avez dépensé quand même 40 000 € pour pouvoir faire des travaux dans votre maison, pour son bien-être, si je puis dire, à Mélanie. Et l'État nous a donné que 5 000 €. Voilà, oui. Parce que ma maison, elle n'était pas prévue pour recevoir un fauteuil roulant. Bon, j'ai la chance quelque part d'avoir une maison à plein pied. Et donc on a investi de façon à pouvoir l'accueillir, en sachant que cette maladie de Charcot, c'est dégénératif. Donc on savait que son état allait se compliquer. Et donc on a commencé, avant qu'elle vienne à la maison, commencer de faire des travaux, hein, et malheureusement, donc on a fait des demandes d'aide et on a eu un retour. Donc on a eu 5 000 €, 5 500 € d'aide. Aujourd'hui, j'imagine que vous vous retournez un peu vers l'État, vers les médecins, etc. Qu'est-ce que eux vous disent par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous disent oui, en effet, votre fille est partie à cause de l'injection, ou ils le nient? Alors, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup poser la question. Par contre, quand le 8 janvier 2022, je suis allé pour récupérer le corps de ma fille, je suis tombé sur le médecin, le chef de service, un jeune qui était sur place à l'époque. Et je lui ai posé la question de confiance. Je lui ai dit, vous croyez pas que c'est à cause des injections Moderna qu'elle a reçues? Il m'a regardé d'un air penaud et il m'a dit, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Et je considère que c'était très courageux à cette époque-là de dire ça. Il aurait très bien pu avoir des sanctions s'il avait dit oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous répondent les pouvoirs publics lorsque vous dites, voilà, après une injection, ma fille de 35 ans est atteinte de la maladie de Charcot? Eh bien, jusqu'à maintenant, les pouvoirs publics, les personnes nous disaient c'est pas possible, c'est comme ça, c'est le hasard. De toute façon, ça peut pas être l'injection parce qu'elle l'aurait eu quoi qu'il arrive. Mais moi, je leur réponds non, parce que elle a eu des tests. Génétiquement, elle n'avait pas le virus. Nous, à Montpellier, ils nous ont fait des tests pour nous aussi par an, pour voir si on ne pouvait pas avoir un lien avec elle pour créer cette maladie. Et au résultat, non, c'est tout ressorti négatif. Donc, et en plus, cette maladie se déclenche normalement après 50 ans. Et le fait est qu'elle, ça s'est déclaré à partir de 32 ans, même un petit peu avant, 31 ans et demi.
Donc c'est pas normal. Et donc ils essayent de se protéger, de se cacher derrière, parce qu'ils se sentent tous accusés, quoi. Ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Et malheureusement, Mélanie n'est pas toute seule. Là on a appris ce matin, 32 ans, une jeune fille qui est décédée de la maladie de Charcot. Ça ne marche pas, la transmission n'a pas été établie, l'effet sur la transmission. On sait que ça aggrave la maladie, ça a augmenté le nombre de cas, le nombre de formes graves, le nombre de décès, la stérilité, donc c'est une catastrophe. Et j'ai surtout insisté dans cette conférence de presse sur les données précliniques, c'est-à-dire toutes les données au laboratoire et chez l'animal avant de faire les premiers essais chez l'homme, tout a été fait de façon illégale. C'est-à-dire que les essais chez le rat ont été complètement bâclés, voire certaines fondamentales obligatoires n'ont pas été faites. On n'a pas testé une deuxième espèce animale. Donc jamais aucune agence de régulation dans le monde n'aurait dû même donner l'autorisation de la toute première étude chez des volontaires humains. C'était pour moi une impossibilité, moi qui étais président du comité technique des vaccinations en France et vice-président à l'OMS pour le groupe européen. C'est impossible à concevoir dans ma tête qu'on ait pu faire des crapuleries pareilles et d'injecter des milliards de gens avec un produit expérimental dont même les études ont été totalement bâclées. Donc alors les gens disent mais non, c'est du complotisme, on ne savait pas. Si on sait, parce que toutes les données sont accessibles. Je voulais simplement rappeler, mettre en responsabilité les politiciens, les journalistes qui sont dans le déni, tous les gens qui ont voté, même mes collègues médecins ou les directeurs d'agences, n'auraient pas le droit de dire que vous ne saviez pas, et c'est important de temps en temps de marquer le coup. Des pouces, des partages, des commentaires. Abonnez-vous à GPTV Investigation pour suivre la vraie information. J'ai pris position pendant toutes ces dernières années pour essayer de donner une information la plus claire, la plus loyale et appropriée au public pour qu'il donne son consentement ou non. C'est les termes de la loi, ce que je viens de dire là. C'est ce qu'on est censé faire en tant que médecin, c'est ce que les tutelles institutionnelles sont censées faire aussi auprès du public. Or aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est raconté par la NSM, la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé, simplement est faux. Et ça, c'est très perturbant. Ça veut dire que ceux à qui on fait confiance d'habitude ne sont plus dignes de foi. Et on les remplace par qui? Parce que dans ce cas-là, tout est possible, tout est n'importe quoi. On peut tomber dans la mésinformation, la fake news, etc. Et comment essayer de retrouver du sens? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait se mettre à plusieurs. Confronter nos idées, se mettre autour d'une table, essayer de réfléchir ensemble. Et surtout pas partir sur une idéologie, mais essayer de toujours revenir au réel. Ce qu'on essaie de faire avec universitaires, chercheurs, médecins, pharmaciens, scientifiques. Et ça a donné le conseil scientifique indépendant d'un côté. Et de l'autre côté, aujourd'hui, les enfants d'Hippocrate, qui sont un collectif pour justement essayer de se remettre autour d'une table avec les tutelles. Et vous avez raison, aujourd'hui, les gens sont comme dans des silos idéologiques et informationnels. Ils sont enfermés dans des silos numériques même, qui ne se parlent plus, qui ne se croisent plus. Toi, tu es comédien, tu tournes dans nombre de téléfilms, de films, tu es dans le pièce de théâtre. Tu pourrais te dire, ouais, bon, allez, je préfère être aux enfoirés, etc. Mais là, du coup, tu crées cette association et tu n'as que des coups à prendre. Bon, d'abord, j'ai pas été convié aux enfoirés, donc je n'ai pas refusé les enfoirés, mais j'en sais rien. Bon, je sais pas si j'ai que des coups à prendre. Pour l'instant, j'en prends pas. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vu comme complotiste, toi. Oui. C'est vu comme complotiste, c'est aussi beaucoup ignoré. Il faut aussi accepter ça, c'est que beaucoup des propos qu'on tient sont surtout ignorés. Donc moi, en fait, ce que je fais s'inscrit dans... J'étais venu déjà chez vous pour d'autres sujets, on va dire politiques. La question que je me suis posée depuis des années, en fait, c'est comment, en tant que citoyen, on fait de la politique. Parce qu'on nous dit on est en démocratie, etc. Mais en fait, il faut essayer de trouver les leviers sur lesquels on peut agir. Et je pense que ce côté un peu, voilà, citoyen, diplomate qui viennent pour discuter, en fait, le fait que je suis pas soignant me permet aussi... ça m'arrive parfois, là, dans le cadre de l'association, de prendre contact au nom de certains scientifiques avec qui on travaille, qui sont encore en exercice, dont certains ne s'expriment pas en fait là aujourd'hui publiquement, parce qu'ils sont sous pression, et des personnalités comme moi qui ne risquent rien au niveau des tutelles sanitaires, les conseils de l'ordre, etc. On permet cette ouverture de dialogue sans risque. L'autre chose, c'est que dans le cadre de mon activité artistique, en fait, je produis des spectacles et j'en crée. Et donc j'ai développé une capacité organisationnelle qui est nécessaire pour ce type d'événement. Et en fait, il faut comprendre que voilà, parfois on a des idées, on veut véhiculer de l'information, et vous le savez vous aussi avec un média, mais c'est pas le plus difficile. Enfin, le plus difficile en fait, c'est comment vous le véhiculez, comment vous organisez les choses, etc. Et c'est aussi ça que j'apporte.
Et l'idée des enfants d'Hippocrate, c'est, enfin en tout cas le travail qu'on fait, c'est d'arriver à ce que des scientifiques nous disent des choses. Et nous, le côté citoyen, on le reformule, le reprécise pour que ça soit accessible.